Aujourd'hui, quand je visite un petit peu cette école, je me rends compte qu'elle a énormément besoin d'un soutien. Donc si vous regardez cette vidéo, franchement, si vous avez la possibilité de contribuer à votre façon à soutenir cette école, les enseignants qui sont ici, à permettre à ce que ces personnes puissent acquérir un peu plus de matériel pour aider les personnes qui suivent les cours ici, ce sera vraiment super intéressant. Bienvenue à l'école de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au village de Nzenzeli. C'est l'école dans laquelle j'ai fait presque une bonne partie de mes classes primaires. Je reviens pour la première fois après plus de 9 ans et je retrouve l'école dans un état qui me laisse sans voix. Aujourd'hui, je voudrais vraiment par ce petit reportage vous faire part de la situation dans laquelle se trouve l'école. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui dans mon ancienne école primaire où j'ai passé presque 3 ans. Je suis arrivé en CE1, je suis le C1, C2, CM1. J'ai été pris candidat pour aller en 6e. Donc je passe mon concours ici dans cette salle de classe. Je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, dans quel pays vous êtes, mais si vous avez à cœur de pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école, je pense que cette vidéo peut vous interpeller. Vous avez des tableaux qui datent d'à peu près des années 1998, 1995 et parfois même 2000. Vous avez des tableaux, vous avez des portes qui ne sont presque plus utilisables. Vous avez la plupart d'entre eux sont obligés d'être à 4 sur une table pour pouvoir apprendre. Vous avez des salles de classe bondées de monde qui sont parfois des salles de classe où il y a 2 niveaux séparés par des groupes de 2 rangées. Première année, divisé en 2. On a la première année, 2 en 2. Et la 7e année, aussi 2 en 1. Vous avez des enseignants qui sont obligés d'utiliser certaines méthodes pour pouvoir aider les jeunes à apprendre. Et je pense que c'est parti d'une bonne volonté que certains de ces enseignants, parfois bénévoles, viennent pour pouvoir donner un coup de main aux jeunes qui sont de la localité dans laquelle ils ont évolué, où ils ont également appris. Aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer votre attention pour cette génération. Vous voyez, la plupart de ces jeunes sont tellement motivés. J'ai eu l'occasion de passer 2 journées avec ces jeunes à pouvoir les accompagner dans leur apprentissage. La plupart sont des beaux garçons, sont des belles jeunes filles. La plupart sont intelligents et la plupart sont tellement doués de talent. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des stylos, des crayons en réserve, des cartables en réserve dans les placards des enseignants pour pouvoir aider certains jeunes en difficulté d'accès à ce genre de matériel à au moins à prêter aux enseignants pendant les heures de cours. Quand vous regardez bien ici, les enseignants ont du mal à pouvoir avoir du matériel qui représente des figures géographiques, qui représentent l'alphabet, facilement déchiffrable par les jeunes. Difficile pour ces jeunes de savoir comment lire une heure parce que la plupart du temps c'est fait au stylo. Les tables blancs sont totalement délabrés. Les jeunes ont du mal. Quand ils s'adossent, ils ne peuvent pas s'adosser. Ils ont assez mal au dos pour pouvoir suivre tranquillement les cours. La plupart d'entre eux ont des cartables qui sont vides parce qu'ils n'ont pas assez de fournitures scolaires. Les placards dans lesquels on range le matériel des enseignants, il n'y en a pas. Les règles pour pouvoir tracer des figures d'effaceurs, il n'y en a presque pas. C'est des bouts de matériel que les jeunes sont obligés d'utiliser pour pouvoir arriver à mieux suivre les cours. Donc, c'est une situation qui me déplaît aujourd'hui en tant qu'ancien élève. Et moi, ça me touche énormément parce que je sais qu'à l'époque, je n'avais pas ce genre de situation actuelle. On était plutôt bien dans ce qu'on faisait. Donc aujourd'hui, si vous regardez même les bureaux des enseignants, ça a presque changé. C'est plus vraiment en état. À l'époque, moi, j'ai utilisé ce livre qui s'appelle Le français au CM1. Ça remonte à des années 1995 par là environ. On utilisait ce genre d'ouvrage. Mais aujourd'hui, il y a de merveilleux ouvrages en fait qui aident déjà certains jeunes à apprendre à lire et à écrire et avoir une capacité d'apprentissage qui est de plus en plus, adaptée à l'ère actuelle. Les tables de banc sont vraiment dans un état qui n'est pas assez agréable pour l'apprentissage. Si vous venez avec moi par ici, par exemple, vous allez vous rendre compte que ici, à l'époque, c'était une bibliothèque, une sorte d'armoire où on pouvait ranger les livres, mais il n'y a presque plus de porte, il n'y a presque plus rien. Donc, si c'est pas couvert, les gens peuvent venir voler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, les livres, si vous regardez, ce sont des livres qui sont censés être adaptés à leur année scolaire, mais
pour que chaque élève puisse avoir au moins un ouvrage, ça nécessite énormément d'investissement. Donc j'invite maintenant en fait les bonnes volontés à pouvoir se manifester et peut-être transmettre ce message, partager la vidéo autour de vous et demander aux gens de pouvoir venir contribuer énormément. Moi je le fais parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris les bases de la vie scolaire, c'est là où j'ai vraiment évolué. Aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer, c'est parce que je pense que quelque part cette école m'a apporté énormément et je voudrais en retour permettre à tous ces jeunes qui sont ici, que vous avez vu dans cette vidéo, je voudrais vraiment que ces jeunes puissent bénéficier au maximum d'outils nécessaires pour les aider à mieux avancer dans leur scolarité. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et si vous souhaitez soutenir l'action que je vais mettre en place, en fait l'idée c'est de pouvoir envoyer le maximum de fournitures nécessaires pour les enseignants, pour les élèves. N'hésitez pas à mettre en commentaire que vous souhaitez participer et je vous enverrai au fur et à mesure. Je mettrai dans la barre d'inscription les liens nécessaires pour pouvoir soutenir cette école et peut-être même les autres écoles autour. Ce n'est qu'un début et je pense que cette vidéo pourra faire énormément du bien à tout le monde. Voici quelque chose de particulier qui m'étonne, c'est que là en ce moment il pleut, mais en fait vous vous rendez compte que la plupart des jeunes enfants qui sont inscrits dans ces écoles-là continuent à partir à l'école, continuent à se lever. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Il pleut en ce moment, il pleut. Ils n'ont pas de parapluie, donc vous allez juste voir derrière moi, vous voyez. Là, ils n'ont pas de parapluie, ils n'ont rien, ils ont juste leur sac. Ils sont en train de courir pour aller à l'école. Et avec ça, je me dis, en fait, je pense que c'est super intéressant que nous puissions, en fait, si vous êtes sensible, hein, que vous puissiez agir, essayer de pouvoir donner un coup de pouce à tous ces élèves. Et je pense que tous ceux qui regardent ces vidéos, les responsables de ces écoles, de ces groupements d'écoles, vous avez vraiment, franchement la possibilité de pouvoir aider de nombreuses générations derrière à accéder aux meilleures conditions d'enseignement. Donc là, je fais cette vidéo parce que je me dis, c'est une génération qui est là, c'est un avenir qui est là derrière nous. Et ils doivent pas subir ce genre de choses, quoi. Ils doivent pas subir. Et je pense que chacun de nous ici a la possibilité de contribuer à la hauteur de ses moyens et de donner du mieux qu'il peut pour que ces enfants aient les conditions du moins minimales pour pouvoir réussir leurs études. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez la possibilité de pouvoir contribuer pour l'achat d'un appareil ou d'un instrument ou d'un élément que vous trouvez utile, un matériel que vous trouvez utile pour pouvoir aider ces jeunes, n'hésitez vraiment pas à me laisser en commentaire un message et je vous répondrai. Je mettrai dans la description de la vidéo tous les éléments que l'on a trouvé utiles et nécessaires avec les enseignants sur place pour pouvoir vous aider à venir en aide à ces écoles, principalement pour ce village, mais il y en a sans doute d'autres en fait qui sont dans le besoin. Mais pour ce village déjà, si on peut déjà donner un coup de pouce aux élèves de ce village, franchement je pense que ça pourrait être super intéressant. Voilà, on se dit à la prochaine sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager au maximum cette vidéo. Ciao, bye bye.